Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cet entretien exclusif. Nous allons recevoir sur ce plateau monsieur Jean-Maurice Wakatoulou. Il est promoteur et président de la coopérative Chokowak. Bonjour monsieur Jean-Maurice Wakatoulou. Bonjour. Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Oui, vous êtes congolais, vous êtes promoteur de Chokowak. D'où vous est venue l'idée de vous lancer dans la production du chocolat? C'est une longue histoire en fait. Lorsque j'ai terminé mes études, je suis allé en tourisme dans la Likwala, notamment le village qu'on appelle Epena. C'est là finalement que je vais assister à une campagne de cacao. Et donc nous avions dans le temps une entreprise qu'on appelait OCC qui était dissous et finalement les paysans se sont retrouvés avec des produits dans les bras. Donc ne sachant pas où, à qui vendre. Et finalement c'était les Aïrois de l'époque qui sortent sur l'opportunité, mais qui avaient une monnaie basse. Ah d'accord. Oui, c'est homologué. Et donc ces derniers viennent, et comme la rareté crée la valeur, ils viennent imposer le prix. Donc la qualité supérieure, parce que le cacao se vend selon les qualités, il y a la qualité supérieure, il y a la qualité courant, et il y a la qualité limite. Donc la qualité supérieure, du point de vue qualité, et que OCC a acheté, n'est-ce pas, dans le temps, avant la dévaluation, donc dans ce temps-là, 250 francs, et il voulait, n'est-ce pas, acheter ça à 100 francs. Et donc le ras-le-bol paysan a fait que les paysans puissent brûler la production, et moi, j'assistais à ce désarroi. Je voyais la sueur congolaise être blasphémée, et je m'étais dit, je connais, n'est-ce pas, puisque j'avais, n'est-ce pas, la matière grise pour transformer le cacao, je me dis, pourquoi ne pas transformer 50% de la production et les 50 autres exportés. Voilà comment est parti de l'idée au projet. C'est ce ras-le-bol là, paysan, qui m'a obligé de transformer pour la première fois au Congo, Brazzaville, le cacao congolais. Comment faites-vous pour vous approvisionner de ce produit brut qui n'est autre que le cacao? Est-ce que vous l'achetez sur place ou vous importez? Le cacao était presque bradé, n'est-ce pas? Donc c'est là où est partie l'idée. Maintenant, pour ce qui est, n'est-ce pas, l'approvisionnement en matières premières, d'abord, je suis allé faire la prospection dans la cuvette, la Sangha et la Likwala pour voir un peu si ça pouvait tenir. Parce que sans matière première, vous ne pouvez pas transformer. Donc, nous avons fait ce travail-là. Et finalement, après la guerre, je me retrouve donc à Pointe-Noire. Pointe-Noire, ne disposant pas les champs de cacao, parce que dans le temps, finalement, les paysans avaient labouré les champs pour mettre ce qui était vendable, donc la banane. Et il a fallu, n'est-ce pas, que je fasse l'animation rurale à Ikalou, après Madjunkai. Mais cette population n'étant pas du tout laborieuse, alors j'étais obligé d'aller dans la Sangha et la Likwala, d'où j'ai pris, n'est-ce pas, l'idée. Donc c'est là où je m'approvisionne, donc la Sangha et la Likwala et la cuvette. Maintenant, nous avons fait un travail à Evo, sur l'animation rurale. Là-bas aussi, on est en train, n'est-ce pas, de lancer une cacaoyère. Et donc, d'ici là, on va s'approvisionner
dans la cuvette ouest qu'est Evo. Ce qui voudra dire que dans votre production, vous n'avez pas de problème avec la matière première. Non, pratiquement pas. Et même là, à Evo, on s'est approvisionné même en café, Robusta. Voilà. Donc non, il n'y a pas de problème du côté approvisionnement en matière première. Est-ce que la quantité de chocolat que vous produisez peut couvrir toute l'étendue du territoire? Bien. Dans un premier temps, je dirais non, parce qu'on n'a pas encore réussi à couvrir le national, je dirais, donc le marché local. Simplement parce que, d'abord, la capacité productive n'est pas encore costaud. On est en train d'évoluer, mais ce sont les moyens propres que nous avons utilisés. C'est hier que nous avons reçu une main tendue de PEDAC de la Banque mondiale et j'en remercie le ciel. Sinon, tout ce temps, c'était l'autofinancement. Donc, lorsqu'on vendait, on économisait une partie et puis on montait les machines. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a évolué jusque-là. Quelles sont donc les difficultés que vous rencontrez dans la commercialisation de votre produit? Bon, maintenant, dans les boutiques, la majorité des boutiques sont tenues par les Ouest-Africains. Et donc la concurrence déloyale pose problème aux producteurs nationaux. C'est un gros problème que le patriote ne connaît pas encore. Oui. Donc la guerre, je dirais, économique est de taille ici. Et donc on ne peut pas évoluer parce que lorsque nous avons notre produit fini, on va le proposer chez les boutiquiers qui sont les Ouest-Africains, nos frères Ouest-Africains, et vous disent que non, mais nous prenons que l'argent congolais, mais pas le produit congolais. Et ça se passe à l'insu du patriote patron ou du gouvernement. Donc, ils regardent beaucoup plus le pétrole, mais du point de vue marché local, le paysan, la population souffre. On n'évolue pas. Comment le pays va évoluer si ce que nous produisons n'est pas consommé sur place? Alors que le discours du président avait dit qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, c'est un peuple pauvre. Donc là s'explique, n'est-ce pas, notre pauvreté. Voilà le problème. Donc la distribution est difficile et il y a même des boutiques, lorsqu'il y a une concurrence, ils constatent qu'il y a une concurrence, ils vendent à perte pour que vous chutez. Ils baissent les prix pour que vous chutez. Alors, lorsqu'ils importent, ils font le groupage. Et quand ils font le groupage, donc la douane est sectionnée, donc chacun ne paye pas gros, et ils font des bénéfices de taille. Mais vous achetez, n'est-ce pas, chez les détaillants, donc qui sont, eux, les détaillants, en incorporant, n'est-ce pas, la charge de la douane. Et donc vous, au finish, le coût de revient devient très maximisé. Vous voyez? Ce qui est malheureux, c'est que le Congolais ne calcule pas. On s'est rendu compte que le Congolais ne calcule pas. Et même il est surpris des cheveux blancs. C'est malheureux, ce côté-là. Voilà. Donc nous avons le devoir de revoir un peu l'arithmétique. Voilà, l'arithmétique que nous avons totalement négligée. Et c'est là où notre chute se base. C'est là. Monsieur Jean-Maurice Ouakatoulou, avez-vous un message à lancer à l'endroit de la jeunesse? Qui ne craignent pas d'entreprendre. Il faut entreprendre. C'est difficile de travailler. Mais ne pas travailler serait pire. Oui. Mais c'est difficile aussi de vivre
heureusement que nous mourons. Il y a eu un patriote qui disait lutter contre les mauvaises habitudes de consommation, contre la délinquance. En tant que biochimiste, lorsqu'on veut détruire une population, il suffit de passer par l'alcool. Il y a dans notre cerveau le circuit de Papez qui finit par être bouché grâce à l'alcool. Et donc les jeunes n'auront pas de souvenirs. Mais un enfant qui a pris l'alcool, qu'est-ce qu'il va retenir à l'école? Avez-vous une doléance à soumettre sur la table du gouvernement par rapport aux difficultés que vous rencontrez sur l'exercice de votre production? Oui, bien sûr que oui. Dans ce sens, nous rencontrons beaucoup de difficultés, surtout lorsque nous allons dans la Sangha nous approvisionner. Et donc on ramène le butin, donc le produit, le cacao, les fèves de cacao, vers Pointe-Noire. C'est un produit national qui change juste de localité. Mais vous êtes surpris en cours de route, monsieur le douanier, qui vous demande de payer la douane, parce que le Congo n'est pas producteur du cacao. Et donc, quelque part, vous êtes stupéfait de ce genre de taxes. Et vous vous débattez, mais non, ça ne marche pas. Donc, il faut payer un minimum de 175 000. Et donc, ça pose problème. Quelque part, c'est des taxes qui s'ajoutent sur le prix d'achat du cacao. Ce que j'aurais souhaité, il faut développer l'agriculture. Développer l'agriculture, c'est-à-dire qu'étendre l'agriculture jusqu'au sud. Jusqu'au sud. N'est-ce pas? Ne pas développer l'agriculture, ce n'est pas idiot, mais c'est plutôt un manque de patriotisme. C'est un manque de patriotisme. Parce que l'agriculture, c'est notre base de notre alimentation. C'est notre base. On ne mange pas les produits pétroliers, on mange les produits de l'agriculture. Donc, je fais, n'est-ce pas, cette prière auprès, n'est-ce pas, du gouvernement de nous aider de façon qu'on puisse développer notre industrie, notamment notre chocolaterie. Nous avons les élèves, là, les étudiants de l'ENSP. Où est-ce qu'ils iront travailler? Ils viennent passer, n'est-ce pas, les stages chez nous. Je les encadre, c'est très bien. Mais au finish, où est-ce qu'ils iront travailler? C'est triste de voir cette jeunesse qui est pourtant calée, ingénieure et tout, mais sans emploi. Mais nous devons créer les emplois. Hein? Il y a, n'est-ce pas, certains bureaux aujourd'hui, l'urbanisme là, à l'OCH de Pointe-Noire, qui n'a pas de bureau. Il n'y a plus de personnel, je voulais dire. Parce que tout le monde est parti en retraite. On n'a pas formé. Ça fait mal. Donc c'est ce que je demande, n'est-ce pas, au gouvernement, qu'on puisse, n'est-ce pas, nous aider, nous appuyer, hein, nous donner, n'est-ce pas, du punch, de façon qu'on puisse augmenter la capacité de production et qu'on soit roi du chocolat en Afrique centrale. Voilà ma prière. Nous avons beaucoup parlé du chocolat. Où est-ce que se situe la chocolaterie Choko-Wack? C'est très simple. Je suis effectivement dans les murs de l'agriculture congolaise. Donc le secteur agricole de CAM 4, à côté de Air Liquide, c'est là où se situe la chocolaterie Choko-Wack, ce que nous appelons Borbor, avenue Mariangwabi. C'est juste là, CAM 4. Nous avons le point de vente. D'abord ici à Pointe-Noire, nous avons Enos Bio, nous avons les établissements Robert de Fontietier, nous avons Olive au Grand Marché, donc les bâtiments des anciens combattants, et nous avons Harmony Shop à Siafoumou,
Et nous avons à Brazzaville JM Consulting, au plateau de 15 ans. C'est celui qui fait la représentation là-bas, à Brazzaville. Voilà. Mais ils ont l'intérêt, n'est-ce pas, de consommer notre produit parce que notre produit n'a pas d'arachide. Il y a dans l'arachide un champignon, donc l'Aspergillus flavus, qui apporte le cancer chez l'homme. C'est le cas, n'est-ce pas, des gens de la Bwenza. C'est des pathologies qu'on a trouvées dans la Bwenza parce que l'arachide est souvent accompagné de ce champignon. Alors, notre chocolat est tout à fait exempté, n'est-ce pas, de l'arachide. Il n'y a pas la pâte d'arachide là-dedans. Et le cacao est tout à fait bio. Le cacao, il est très riche en magnésium. Et donc, vous êtes immunisé, n'est-ce pas, des AVC, des crampes, des chutes de cheveux. Et puis, nous avons le beurre de cacao qui raffermit, n'est-ce pas, les vergetures, qui améliore votre teint, qui enlève les cicatrices. Ah oui, les cicatrices. Hein? Vous trouverez même dans l'Internet, vous en trouverez les vertus, n'est-ce pas, du beurre de cacao. Donc, notre chocolat est tout à fait bio. C'est fait des huiles congolaises, le soja qui n'a pas de cholestérol, n'est-ce pas? Donc, le cacaoyer est planté sans engrais chimiques, donc il n'y a pas, n'est-ce pas, de NPK là-dedans. Voilà. Donc, et puis le chocolat augmente le quotient intellectuel de l'enfant. Donc, vous avez raison de consommer ce chocolat-là. C'est en frère que je vous le dis. Voilà. Consommez ce chocolat, vous allez voir qu'il y aura, n'est-ce pas, des avantages qui seront oculaires. En dehors du chocolat, est-ce que vous pouvez aussi créer, comme vous avez dit, le beurre de cacao, que vous pouvez aussi vous lancer dans la cosmétique? Peut-être pas, mais puisque nous faisons ce qu'on appelle la matière première, qui permettra à ceux qui font, n'est-ce pas, la cosmétique, de s'approvisionner auprès de nous. Voilà. Donc, il y a des pharmaciens qui viennent s'approvisionner en beurre de cacao pour faire ce qu'on appelle le suppositoire en pharmacie. Voilà. Il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas, acheter le beurre de cacao pour n'est-ce pas, faire du savon, des rouges à lèvres. Parce que le rouge à lèvres, c'est fait à base de beurre de cacao. On met juste les colorations. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut chez nous. Vous avez la poudre de cacao, vous avez le beurre de cacao, vous avez la parche. Parce que lorsque vous avez mal de dos, ce sont la parche, donc la parche de cacao, qui combat, qui est très riche, qui combat, n'est-ce pas, le mal de dos. Rien ne se jette en fait, on ne jette rien en matière de cacao. Les gens viennent s'approvisionner, les maraîchers cultivent, ils font, n'est-ce pas, des composts pour leurs champs, pour leurs planches, parce que vous allez voir par exemple, il n'y a que des NPK qu'ils utilisaient dans le temps, n'est-ce pas? Mais NPK, donc vous avez la N, c'est nitrogène, donc l'azote, P, NPK, donc phosphore, P, et le K, c'est le potassium. Et donc, il n'y a pas de magnésium là-dedans. Vous voyez? Et voilà pourquoi, lorsque vous consommez ces aliments, ces légumes, vous êtes pauvre en magnésium. Et voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, on parle, n'est-ce pas, des AVC, des paralysies et tout, des tensions qui montent et tout, parce qu'on est dépourvu de magnésium. Et donc aujourd'hui, les maraîchers viennent s'approvisionner en parche de cacao pour apporter aux légumes ces éléments qui manquaient, à savoir le magnésium. Comment on peut vous contacter? Nous sommes au 06 662 47 27 et 05 034 37 57. Ce sont nos numéros. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Maurice Ouakatoulou, pour avoir nous accordé votre temps qui vous est peut-être imparti. Nous avions reçu
Sur ce plateau, Monsieur Jean-Maurice Wakatoulou, il est promoteur et président de la coopérative Chocoac. C'est moi qui vous remercie, madame.